l'école du vitrail et du patrimoine que nous avons créée il y a quelques années répondait au projet de comprendre le vitrail au-delà d'une simple spécialité relativement confidentielle, mais dans un contexte. Nous avons imaginé qu'il fallait aller au-delà simplement d'une connaissance de l'objet lui-même, mais de l'ensemble des acteurs de cette époque. Ce qui nous a amené vers la nécessité d'une approche pluridisciplinaire pour rendre plus visible en fait ce qui est présenté comme un tout au regard de l'amateur ou du spécialiste, dans des lieux de rencontre entre les œuvres et les créateurs. Et ceci se traduit par des cursus, des cursus de cours thématiques sur tous les sujets liés à la compréhension des arts de l'image et de l'espace. Enfin, les thèmes qu'on développe, c'est les arts de l'image et de l'espace, la création artistique, la commande publique, la conservation du patrimoine, l'histoire des idées, l'histoire et les techniques artistiques. Nous proposons à peu près 250 à 300 conférences par an dans le cadre de ces cursus. Ils sont complétés aussi par des ateliers de pratique artistique, car quelquefois il faut aller jusqu'au geste pour mieux mettre en perspective ce qui a été enseigné de manière un peu théorique, un peu scientifique. Donc on a ces deux aspects dans cette école, de cours magistraux, de cursus académique et de pratique artistique. L'enluminure, le chant médiéval par exemple, parce que les images chantées au Moyen-Âge constituent un tout pour comprendre l'iconographie, le récit. Donc cet ensemble-là nous permet d'accueillir aujourd'hui à peu près 900 élèves chaque année, ce qui constitue un succès déjà considérable à l'échelle d'une agglomération comme celle de Chartres, car ces cours nécessitent de venir régulièrement et donc s'adressent particulièrement à des publics de proximité. Mais nous envisageons de faire des cursus sur plusieurs jours, des cursus hebdomadaires par exemple, ou sur plusieurs semaines, pour pouvoir accueillir des élèves qui viendraient de beaucoup plus loin. Et c'est l'objet, entre autres, de nos conventions avec les universités éloignées de Chartres. La mise en ligne de nos cours pourrait permettre à des publics qui ne peuvent pas venir, donc des publics extérieurs à Chartres. Nous avons déjà des gens qui viennent de Paris, mais il y a des gens désireux de connaître ce langage de l'image dans d'autres villes, de pouvoir profiter de ce savoir-faire de tous nos conférenciers. Les conférenciers, ce sont des universitaires, tous des universitaires diplômés, qui ont une grande expérience, une grande connaissance de leur sujet, capables de pouvoir le transmettre avec des mots pour des publics non spécialisés. Ce sont des cours de niveau universitaire, mais pas pour des universitaires. Et puis, il y a des artistes et des maîtres d'art qui, eux, enseignent le savoir-faire dans le cadre de ces ateliers de pratique artistique dont je vous parlais, des artistes connus, des artistes importants. Voilà un ensemble de ressources humaines, académiques et artistiques qu'on a mobilisées pour pouvoir proposer des cours de haut niveau accessibles à tout le monde. Je m'appelle Félicité Schuller-Lagier, je suis guide conférencière au Centre international de vitrail depuis plus de 25 ans. Je m'appelle Jean-Paul de Rampe, je suis enseignant, donc je suis médiéviste de formation et officiellement à l'université, mais l'œuvre d'art appartient finalement à toutes les époques. J'ai surtout découvert cette passion dans l'art de visiter, de faire visiter des monuments. J'ai eu la chance d'appartenir à de jeunes associations à l'époque qui faisaient visiter les monuments historiques, les cathédrales, les églises pendant l'été, j'étais étudiant. Et donc j'ai eu la chance de découvrir ce patrimoine en même temps que je le transmettais à des visiteurs lambda qui rentraient plus ou moins. Donc tout un effet d'adaptation, un effort d'adaptation, et puis surtout de faire vibrer ces beautés, parce que quand il y a un public, il faut communiquer avec un public. Donc j'ai eu la chance d'être toujours dans une relation entre des êtres humains qui cherchent la beauté, qui veulent vivre, mieux vivre, et puis cet héritage, ce patrimoine qui apporte énormément de messages heureux. J'ai fait mes études à Heidelberg, à l'université de Heidelberg, où j'ai plus particulièrement étudié les sciences du langage et donc aussi le langage de l'image. J'ai dans une première vie travaillé comme interprète de conférences, ce qui m'a permis d'exercer dans le domaine du langage et d'acquérir une certaine
facilité de m'exprimer devant des publics, ce qui me facilite le travail en tant que guide conférencière, où nous accueillons ici au Centre du Vitrail beaucoup de groupes de différentes nationalités aussi. Je suis donc guide pour les groupes américains, allemands et espagnols, avec les groupes français. Et j'assure aussi un cours sur le langage de l'image au Moyen-Âge, un cours sur la symbolique des vitraux. Je me suis intéressé à la poursuite de la créativité dans le vitrail, entre autres, mais aussi sur d'autres supports. Et donc l'art contemporain me passionne beaucoup, l'art vivant, disons. Nous voulons, moi plus particulièrement dans mon cours, former l'œil de nos élèves, de nos étudiants, pour qu'ils puissent repérer dans l'image tout ce qui fait sens et tout ce qui leur permet de mieux comprendre le message que nous véhiculent ces images. Et on a perdu un peu au cours des siècles la compréhension de ces images. Donc le cours vise à donner à nouveau des clés de compréhension. J'ai effectivement travaillé le patrimoine du point de vue historique, du point de vue scientifique, pour le connaître le plus profondément possible, mais toujours dans l'optique de le transmettre à des étudiants, beaucoup à des adultes. J'ai la chance de faire énormément de voyages, de conférences, d'accompagnement avec des publics de tous les âges. Et du coup d'être toujours dans un renouvellement, parce que chaque transmission fait voir les réalités les plus anciennes ou les mieux conservées, elle les fait toujours voir sous un jour nouveau, sous un angle nouveau, quoi. Mon cycle de cours s'adresse à toutes les personnes désireuses de comprendre les vitraux, de savoir comment lire un vitrail, de comprendre l'importance de chaque élément dans un vitrail. Chaque élément a sa place dans l'image, et je voudrais à travers ce cours donner aux personnes désireuses de se familiariser avec les vitraux, donner les clés de lecture. J'ai pas mal d'activités sociales dans des associations, que ce soit du côté de la culture et du patrimoine comme le Centre international du vitrail, mais aussi du côté des générations et l'art de vivre, en particulier entre les âges différents, et du grand âge au jeune âge. Et voilà. Mais je pense que l'investissement social, c'est le corollaire de ce désir d'être dans une relation, toujours, que ce soit à l'université, que ce soit dans les associations, que ce soit dans la vie quotidienne. Nous avons dans notre département, dans le diocèse à Chartres, une Radio Goncel, pour laquelle je réalise des émissions sur l'art et l'histoire. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion d'inviter beaucoup de spécialistes dans différents domaines qui tournent autour de la compréhension de la cathédrale. Et ces émissions sont également mises sur le site du Centre international du vitrail.